j'entends chanter Noël, j'aime revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noëls blancs. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noëls blancs. Et je songe à d'autres Noëls blancs. Et je songe à d'autres Noëls blancs. C'était la nuit de Noël. Le Père Noël et ses reines rentraient à la maison. Ils venaient de livrer leurs cadeaux à tous les enfants du monde. Et ils étaient très, très fatigués. Ils se dépêchèrent de souper, puis le Père Noël mit ses reines au lit. « Oh, j'ai un peu mal au ventre !» dit un renne en fermant les yeux. « Je crois que j'ai grignoté quelque chose qui ne m'a pas réussi. » Le Père Noël prit sa température et dit « Je crois surtout que tu as besoin d'une bonne nuit de repos. » Enfin, le Père Noël mit son pyjama. « Ouf !» dit-il en se glissant au lit. « Que c'est bon de se coucher !» C'est alors qu'il vit quelque chose qui le fit sursauter. Au bout de son lit, il y avait son sac vide. Et son sac vide n'était pas tout à fait vide. Il restait un cadeau tout au fond. Le Père Noël se releva et tira le cadeau du sac. C'était celui de Gaston Grippemine. Le Père Noël le reconnaissait bien. Il savait que les parents de Gaston n'étaient pas assez riches pour lui offrir des cadeaux. Gaston ne recevait qu'un seul cadeau par an, celui que lui apportait le Père Noël. Et Gaston habitait loin, très loin, tout en haut du mont Briochon. Pauvre Père Noël, il n'en pouvait plus. Ses reines dormaient déjà. L'un d'eux était un peu malade. Oui, mais Gaston Grippemine attendait son cadeau, là-haut, tout en haut du mont Briochon. Le Père Noël chaussa ses bottes. Il enfila son manteau par-dessus son pyjama. Et, sac à l'épaule, avec le cadeau tout au fond, il se mit en route à pied dans la nuit noire et glacée. En route pour la maison de Gaston Grippemine, loin, très loin, tout en haut du mont Briochon. Il n'avait pas fait 50 pas qu'il rencontra un aviateur. « S'il vous plaît, dit-il, je suis le Père Noël et il me reste un cadeau à livrer, le cadeau de Gaston Grippemine qui habite loin, très très loin, tout en haut du mont Briochon. Et le matin de Noël est proche. »« Montez dans mon avion, dit le pilote. Je vous emmène. » L'appareil décolla et s'enfonça dans la nuit en direction du mont Briochon. Mais il se mit à neiger.
si fort qu'on n'y voyait plus rien, Ah, je suis désolé, Père Noël. dit le pilote en posant son appareil avec une violente secousse. Je ne peux pas aller plus loin. Mais là-bas, derrière la colline, habite un garagiste qui a une voiture tout-terrain. Et il pourra peut-être vous emmener. Alors, le Père Noël repartit dans la neige. Il trouva le garagiste et sa voiture tout-terrain. S'il vous plaît, Dit-il. je suis le Père Noël et il me reste un cadeau à livrer, le cadeau de Gaston Grippemine qui habite loin, très loin, tout en haut du mont Briochon. Et le matin de Noël est proche. Montez dans ma Jeep. Dit le garagiste. Je vous emmène. Et la Jeep partit en cahotant par les chemins creux à travers champs en direction du mont Briochon. Mais la Jeep dérapa et emboutit un arbre. Le Père Noël se retrouva à plat ventre dans la neige. Je suis désolé, Père Noël. Dit le garagiste. Je ne peux pas aller plus loin, mais au bas de la colline, passé le petit pont, habite un garçon qui a une moto. Il pourra peut-être vous emmener. Le Père Noël descendit de la colline. Il passa le petit pont et alla frapper chez le garçon à la moto. S'il vous plaît, Dit-il. je suis le Père Noël et il me reste un cadeau à livrer, le cadeau de Gaston Grippemine qui habite loin, très loin, tout en haut du mont Briochon. Et le matin de Noël est proche. Montez à l'arrière de ma moto. Dit le garçon. Je vous emmène. Et la moto partit, pétaradant à travers la nuit, en direction du mont Briochon. Mais la moto glissa sur une plaque de verglas et envoya voltiger motards et passagers. Je suis désolé, Père Noël. Dit le garçon. Ma roue avant est toute tordue, je ne peux pas aller plus loin. Mais de l'autre côté de la vallée, au fond des bois, habite une championne de ski. Elle pourra peut-être vous aider. Alors, le Père Noël traversa la vallée. Il s'enfonça dans les bois et trouva la championne de ski. S'il vous plaît, Dit-il. je suis le Père Noël. Il me reste un cadeau à livrer, le cadeau de Gaston Grippemine qui habite loin, très loin, tout en haut du mont Briochon. Le matin de Noël est proche. Mettez-vous derrière moi sur mes skis. Dit la championne. Et surtout, accrochez-vous bien. Je vous emmène. Mais bientôt, un grand crac retentit. Les skis s'étaient cassés. Le Père Noël et la championne firent la culbute dans la neige. Je suis désolée, Père Noël. Dit la championne. Je ne peux pas aller plus loin. Mais montez tout en haut de cette pente et redescendez de l'autre côté. Vous serez au pied du mont Briochon où habite un alpiniste avec une corde. Il pourra peut-être vous aider. Le Père Noël gravit la pente et redescendit de l'autre côté. Là, il trouva l'alpiniste avec sa corde. S'il vous plaît, Dit-il. je suis le Père Noël, il me reste un cadeau à offrir, le cadeau de Gaston Grippemine qui habite loin, très loin, tout en haut du mont Briochon et le matin de Noël est proche. Ramponnez-vous bien à ma corde. Dit l'alpiniste. Je vais vous hisser là-haut. Ils ne grimpèrent pas très haut. Sans prévenir, la corde cassa et le Père Noël faillit bien tomber au pied du mont Briochon. Je suis désolé, Père Noël. Dit l'alpiniste. Je ne peux pas vous hisser plus haut, mais si vous escaladez cet à pic, une fois passé les gros rochers, vous verrez une petite maison tout en haut. C'est là qu'habite Gaston Grippemine. Le Père Noël grimpa. Il escalada les rochers et se retrouva enfin tout en haut du mont Briochon. Là, il y avait une petite maison. La maison de Gaston Grippemine. Le Père Noël monta sur le toit et descendit par la cheminée. Il fourra le cadeau oublié dans la chaussette de Gaston Grippemine. Puis il repartit bravement pour le long trajet du retour. Sitôt chez lui, le Père Noël vérifia que ses reines dormaient tranquillement et qu'ils étaient bien bordés. Et au matin de Noël, juste comme le soleil se levait, le Père Noël se coucha enfin et s'endormit aussitôt. Au même instant, loin, très loin, tout en haut du mont Briochon, Gaston Grippemine s'éveillait et sortit son cadeau de sa chaussette. Je me demande bien ce que c'était.